Selon plusieurs études menées sur les questions, il a été révélé qu'en l'absence d'une industrie cinématographique véritable, les cinéastes africains sont enfermés dans un état de dépendance financière qui nuit à leur expression créatrice. Ils doivent non seulement chercher des financements pour leur production durant des années, mais aussi aller à la conquête des marchés pour vendre ces productions, ce qui entrave leur inspiration et organisation durant des tournages. Quel mécanisme et stratégie commerciale du cinéma en Afrique? Cette question est au centre de ce numéro du plateau d'affaires et c'est sur Business 24 Africa. Bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver. Ce plaisir est sans nul doute partagé par mon invité de ce jour. Il se nomme Adama Coulibaly, plus connu sous le nom de Arantès de Bonalé. Arantès, bienvenue. Bonjour. Alors, quelle est la réalité du cinéma en Afrique aujourd'hui? La réalité du cinéma en Afrique, c'est un cinéma qui a été influencé par le colonisateur, surtout pour nous les pays francophones. Nous réfléchissons, nous pensons, nous faisons le cinéma made in France. Voilà. Alors, il y a de cela quelques années, on ne pouvait pas parler d'industrie cinématographique africaine à cause de la saturation du marché par les films commerciaux des pays industrialisés. Quelle est la réalité aujourd'hui? Existe-t-il une véritable industrie cinématographique en Afrique? Je vais répondre par la négation, mais je vais déjà essayer de répondre en disant que d'abord, quand on parle de cinéma aujourd'hui en Afrique, il faut inclure l'audiovisuel dans le cinéma parce que c'est le même support qu'on utilise. Il n'y a plus de barrières en tant que tel parce qu'aujourd'hui les téléfilms ont pris de l'envergure et autres. Maintenant, en ce qui concerne l'industrialisation du cinéma, je parlerai beaucoup plus en Afrique de l'industrie du film qui existe. Parce que dans l'industrie du film, il y a toutes les étapes de fabrication d'un film peut se faire en Afrique. Mais dans l'industrie du cinéma, il y a d'autres paramètres qui doivent rentrer en ligne de compte, mais qui ne sont pas encore dans les habitudes des Africains. Parce qu'il y a un manque criard de tout ce qui doit faire la rentabilité d'un film en Afrique. Donc, c'est ce qui affaiblit ce qu'on appelle l'économie du cinéma. Donc, il y a l'industrie du film qui existe, qui est la machine de fabrication d'un film du début jusqu'à la fin, mais il n'y a pas l'industrie du cinéma qui prend au-delà du film tout l'environnement cinématographique et créer une économie. Alors, qu'est-ce qu'il manque, qu'est-ce qu'il faut pour booster cela? D'abord, c'est un changement de cap, parce qu'il faut le dire, comme je le dis à l'intro, nous avons tout pris de la France. La France, c'est du cinéma de subvention, c'est du cinéma d'aide et autres, ainsi de suite. Par contre, les pays anglophones, tels que les États-Unis, c'est du cinéma commercial. Et c'est un business. On met de l'argent pour avoir des bénéfices. Mais est-ce que nous avons le personnel qui doit créer ce business? Parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, on a des cinéastes, on a des techniciens, on a des cadres, on a des acteurs, on a tous ces gens-là. Mais est-ce qu'on a un marketeur du cinéma? On n'en a pas. Est-ce qu'on a un producteur? Le producteur, c'est pas celui qui a l'argent, mais c'est celui qui sait chercher l'argent. On n'a pas. Est-ce qu'on a des commerciaux du cinéma? On n'a pas. Est-ce qu'on a des juristes spécialisés dans l'audiovisuel et le cinéma et les droits d'auteur? On n'a pas. Donc, voici la faiblesse du système qui fait que on a du mal à asseoir véritable économie du cinéma ou l'industrie du cinéma. Alors certains pensent même que les stratégies commerciales mises en place concordent même à étouffer toute compétition de l'expression cinématographique autochtone. Peut-on aujourd'hui en fait continuer à soutenir une thèse pareille quand on sait qu'aujourd'hui il y a pas seulement Hollywood aux États-Unis, mais il y a Bollywood en Inde, on parle de Nollywood au Nigeria et on parle même de Babywood à Abidjan. Oui, je pense qu'on peut créer un autre truc qui est mieux que le Wood, parce que d'autres s'en sortent bien, mais nous on peut pas s'en sortir. Mais ça marche bien, c'est déjà francophone. Tous les pays que vous avez cités sont anglophones déjà, ils s'en sortent. Mais ce que je veux que les gens comprennent, qui sera beaucoup plus intéressant, nous avons tout pris de la France. La France, c'est beaucoup plus le cinéma d'auteur. C'est du cinéma qui ne se vend pas comme il se doit. C'est du cinéma où on va regarder, on dit bravo, c'est beau, et puis c'est tout. Aux États-Unis, les gens, ils sont des gros stars, ils ont de l'argent, de tout ça. Mais en France, on est heureux d'avoir fait des films. Or, l'Afrique francophone a tout copié sur la France. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, nous, cinéastes africains, ils ne nous étouffent pas. Ça, je le dis honnêtement, ils ne nous étouffent pas. En nous donnant notre indépendance à nous, ils ne nous ont pas empêchés de faire. Mais seulement que où ils nous ont eu, ils nous donnent plus d'argent que nos États.
C'est ce qui fait qu'on a assujetti à courir derrière eux et ils nous demandent souvent non, tu veux faire un film, il ne faut pas faire en ville, il faut faire dans les calebasses, il faut faire en brousse et autres. Donc on fait des films qui sont considérés, des fictions considérées comme documentaires et autres. Donc on ne peut pas aller dans le monde commercial. Si on se libère dans un premier temps de ces subventions européennes qui nous imposent des conditions, si on se libère de ce qu'on appelle des subventions et qu'on rentre dans le monde du commercial, même l'apport de l'État doit être chose comme un gagnant-gagnant. Ça veut dire quoi? Aux États-Unis, quand on a des difficultés pour boucler un budget, on s'adresse au fonds du patrimoine. Le fonds du patrimoine, c'est un fonds qui te permet d'avoir 6 millions à 10 millions de dollars parce que tu vas mettre dans ton film Capitole, la Maison Blanche, le drapeau américain, toutes ces choses-là. Parce que pour eux, là-bas, les symboles des États-Unis sont commercialisables. Mais nous, ici, le drapeau rouge, blanc, vert, quel est le fonds qui fait la promotion dans le monde? Le label cacao de Côte d'Ivoire, quel est le fonds qui l'accompagne? L'ATK qui va naître, quel est le fonds qui l'accompagne? On ne met rien. Mais la seule chose qui est un avantage pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la nouvelle loi sur le cinéma qui a été votée par l'Assemblée nationale cette année, qui permet à toute entreprise qui met de l'argent dans le cinéma de bénéficier de ce qu'on appelle l'exonération des taxes. Mais il faut que les entreprises sachent ça et pour qu'ils puissent venir vers le monde du cinéma. Parce que le placement de produits seul peut nous permettre de pouvoir rentabiliser, d'abord de récupérer des fonds pour produits et de rentabiliser nos films avant même que ça ne passe à la diffusion. Alors, Arantes, tu l'as dit tout à l'heure, vous êtes presque assujetti à l'État à travers des subventions. Je veux savoir comment trouvez-vous des financements pour vos films? Est-ce que les cinéastes ou les acteurs africains ont des agents qui ont pour mission de rechercher des fonds pour leur permettre de produire? En réalité, pour moi, c'est Abracata. Tu sais, non, moi, je suis un magicien, je trouve mes moyens, ça et là. Mais sinon, à la vérité, écoute, récemment, je viens de bénéficier d'une subvention de l'État de Côte d'Ivoire pour faire un long métrage. Mais c'est ma première fois de solliciter une subvention parce que c'est un film d'époque, un film du XVIe siècle que je suis en train de faire et que j'ai déjà fini. Mais ce que je vais vous dire, c'est que les moyens existent, mais il faut savoir aller les chercher. Maintenant, c'est ce que je vous disais au départ, il n'existe pas les personnes appelées producteurs professionnels en Côte d'Ivoire. On est souvent obligé de s'adresser aux distributeurs de films. Et c'est beaucoup plus les distributeurs de films télé qui te donnent ce qu'on appelle le MG, le minimum garanti. Souvent sur une production, tu dis fais le film et puis maintenant, moi quand je vais vendre, je vais récupérer mon argent. C'est tout. Sinon, il n'existe pas de mécanisme. Il faut que tu te lèves toi-même, chercher tes moyens personnels, essayer de voir avec les entreprises se disent que qu'est-ce que je gagne à mettre de l'argent dans un film, mais ils ne savaient pas qu'il y avait il y avait un vide juridique, mais aujourd'hui il y a une loi qui permet tout ça. Mais je vous dis que c'est compliqué de produire aujourd'hui un film, mais aussi il faut reconnaître que il y a la télévision nationale qui a commencé à faire la coproduction, parce que récemment j'étais le responsable de la coproduction de cette télévision et autres qui produit quelques films. Il y a le fonds SIC qui est là, qui essaie d'aider à la production, mais tout ça c'est petit. Il faut que les hommes d'affaires et les entreprises de Côte d'Ivoire, surtout les entreprises d'État, ne viennent pas pour faire des dons aux cinéastes parce que c'est un business en petit profit, mais de fait gagnant-gagnant en plaçant les produits dans nos productions. Alors, vous parlez de la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est la même réalité dans certains pays Oui, c'est la même chose. Tous les pays francophones, c'est bonnet blanc, blanc, bonnet, c'est la même chose, ça je te le dis. Mais seulement que par contre, quand tu regardes le Ghana a fait le cinéma commercial, mais en s'appuyant sur 8 acteurs. 8 acteurs parce qu'ils se sont dit quoi? Nous n'avons pas aujourd'hui de quoi à faire des grosses productions, mais il faut créer des stars. Excusez-moi, je vais aller au football. Le jour, on dit Didier Drogba hier à Touré au stade de football, le stade est bourré. Mais quand on dit il y a championnat national de Côte d'Ivoire, on ne se souvient même pas que la coupe nationale a été jouée hier. Donc, il manque de stars dans nos cinémas. En Afrique francophone, la star, c'est le réalisateur. En Afrique anglophone, la star sont les acteurs. Donc, pour nous, il faut changer ça, en fait. Et il faut amener maintenant à rendre à César ce qui appartient à César. Les stars dans un film, excusez-moi, c'est d'abord les acteurs, c'est eux qui sont vus. Donc, aujourd'hui, le Ghana s'est attaché à Majid Michel, John Demelo, Jackie Apia, Ibrahim Juliette, Nadia Boiré, tous ces... voilà. Et ce sont ces 5-là qui sont en train de... ces 8 qui sont en train de faire monter le cinéma ghanéen, qui commence même à rafler certaines grosses productions à choses, comme on appelle au Nigeria. Quand je prends un exemple aujourd'hui, quel est le noir le plus cher payé au monde actuellement? C'est Idriss Elban, qui est un Sierra Leonais.
Alors, vous avez parlé du Ghana, mais il y a aussi le Burkina avec le FESPACO qui est quand même précurseur d'une certaine industrie cinématographique en Afrique. Oh, le FESPACO a fait ce que le FESPACO a fait exister le cinéma. Mais le FESPACO n'a pas pu imposer le cinéma. Le FESPACO, c'est un rendez-vous, c'est une biennale déjà, ça c'est déjà un premier, il faut produire pour chaque 2 ans, ça c'est un problème. Si c'était qu'on s'imposait chaque année, on allait produire plus, mais quand on dit que non, on a 2 ans pour produire, ça c'est un premier problème. Deuxièmement, il y a eu un conflit de génération. Ceux qui ont créé le FESPACO et qui ont fait fonctionner le FESPACO, c'est la Fédération panafricaine des cinéastes, qui à 99% sont des professionnels du cinéma d'auteur. Donc, c'est faire un film et puis on s'applaudit et puis on rentre à la maison. Mais quand tu vois tous ces grands douaniers, mais réellement, ils n'ont pas les moyens nécessaires de pouvoir se permettre des séjours à Assini. Or, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on se permette d'aller à Assini? C'est de rêver. Et le rêve ne va qu'avec le cinéma commercial, parce que j'investis 100 000 dans un film, il faut que je gagne 1 million. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, il n'existe pas d'industrie cinématographique en Afrique, mais il existe une industrie de films en Afrique. Parce qu'on peut tout fabriquer, un film d'une idée jusqu'au produit fini, on peut. En Afrique, on peut. Mais tout le mécanisme de recherche d'argent, de rentabilité, de tout le business autour et l'approche juridique du cinéma n'existe pas du tout. Et il n'y a pas d'école en plus. Alors, les cadres de réflexion pour uniformiser vos actions n'ont pas fait défaut au regard des événements qui sont organisés ça et là. Qu'est-ce qui a souvent manqué dans vos échanges avec vos confrères et cinéastes, je dirais ivoiriens et africains? On ne s'est pas fixé d'objectif. Ça, c'est d'abord la première chose. Et il y a des rendez-vous tels que je suis informé qu'il y aura GMTV. Justement. Le jour où j'ai appelé, c'était pour dire que est-ce que je peux participer à cet événement. Mais vous allez voir, rares sont les cinéastes qui vont appeler pour dire que je veux participer à cet événement parce que pour eux, il faut leur envoyer une carte d'invitation pour participer. Ils ne sont pas des businessmen. Oui. Nous sommes beaucoup plus fabriqués pour être des artistes ou des techniciens, mais nous ne sommes pas des businessmen. Et on est obligé de se transformer en businessmen. Or, il faut qu'on puisse avoir dans nos sociétés des gens qui sont chargés de trouver les moyens. Nous, notre rôle, c'est de fabriquer les films et non d'aller chercher l'argent. Parce que il y a un conflit entre le producteur et le réalisateur. Le réalisateur, c'est celui qui veut toujours faire dépenser le producteur, mais le producteur, c'est celui qui ne veut pas dépenser de l'argent. Donc, les deux en une personne, quel type de film tu vas avoir? Alors, si je vous entends bien, le Forum africain de l'industrie audiovisuelle et de l'économie numérique pourrait servir d'opportunité pour fixer le cap et imprimer un nouveau rythme au marché africain du cinéma. Oui, ça je le dis et je l'affirme. La seule chose qu'il faut, c'est de permettre pour les premières éditions, il faut déjà provoquer à faire venir des gens, les sachants dans nos domaines pour qu'on puisse vraiment faire des B2B, il faut faire des masterclass et autres, ainsi de suite. Ça, il le faut. Et une opportunité comme ça n'arrive pas tout le temps. Donc quand ça arrive une fois, il faut mettre le paquet. Les initiateurs doivent provoquer l'engouement. L'engouement, c'est de faire venir ces personnes-là autour de débats scientifiques et ça permettra de pouvoir atteindre certains objectifs. Sinon, si vous attendez qu'ils viennent d'eux-mêmes, ils ne viendront pas parce qu'ils aiment le spectacle et le tapis rouge. Parce que généralement, on se réunit et puis les réflexions restent souvent dans des tiroirs. Quel message, quel conseil pouvez-vous donner aux initiateurs de GMTV et aussi susciter un engouement autour de cet événement? Ce que je peux dire aux initiateurs, c'est d'abord, la première chose, c'est bravo d'avoir initié un tel événement. Deuxièmement, je dis qu'ils prennent sur eux de faire venir certaines personnes des sachants qui vont essayer de créer ce creuset de rencontres-là et ainsi de suite. Et aussi, GMTV doit se fixer des objectifs. Quand on a commencé, voilà où était le cinéma et l'audiovisuel en Côte d'Ivoire et en Afrique, et dans 3 ans, où est-ce que nous allons être? C'est de mettre un comité scientifique en place qui va faire le suivi de l'application des résolutions qui vont sortir de ces tables rondes que nous allons faire et ainsi de suite. Donc il faut un comité scientifique puissant qui est capable de pouvoir aller au-delà de ce qu'on attend d'eux, quoi, en fait. Alors, bon, à excepter les États-Unis où le cinéma est la
seule industrie placée sous le contrôle du département d'État américain, et vous l'avez maintes fois cité dans vos propos. Quel conseil donnez-vous à nos États africains aujourd'hui? Non, l'État doit mettre en place le mécanisme, tout ce qu'il existe comme mécanisme. L'État ne doit pas financer le cinéma. Et c'est cela que la présence des acteurs étatiques voilà. à ce forum non, c'est important. Non, c'est important. C'est important parce que l'État vient de voter une loi qui dit que cinéaste, telle personne, société de cinéma, c'est telle structure avec un capital comme ça. Et vous voyez, la presse est organisée, mais le cinéma n'était pas organisé. Maintenant qu'il y a une loi qui existe, mais il faut qu'on puisse imposer cette loi. Deuxième élément maintenant, c'est que il faut qu'on retienne une chose. Les États-Unis n'ont pas de ministère de la culture. À l'époque, après l'armement, c'était le monde du divertissement pour toutes les recettes américaines. Aujourd'hui, c'est le monde numérique et vient le monde du divertissement. Parce que quand je parle du monde numérique, quand vous avez parlé de l'économie numérique, nous avons ce qu'on appelle la puissance GAFAM. La puissance GAFAM, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Ces 5 sociétés sont plus riches que toute l'Afrique réunie, sont plus riches que la moitié de l'Asie, sont plus riches que les 2 tiers de l'Europe. Les 5 sociétés. Voilà. Donc, il faut comprendre que l'économie numérique peut être un appui dans le cinéma. Ce n'est plus payé, ticket réalisé. Notre objectif à travers les JMTV, c'est faire en sorte qu'un cinéaste comme Arantes de Bonali soit cité et que demain on dise qu'en fait c'est quelqu'un qui vit du son art et qui est aussi en fait riche comme ceux que tu as eu à citer. Tout cela et tout part d'une organisation. Non, l'organisation, c'est ça que je dis que le creuset, il est bon. JMTV est déjà plus intéressant pour nous. Et deuxièmement, je le dis, bon, c'est vrai que nous, les cinéastes de la nouvelle génération, est-ce qu'on vit de notre art, mais on n'a jamais eu faim. En réalité, c'est la vérité, on n'a jamais eu faim. Mais il faut plus qu'on réfléchisse, est-ce on doit avoir faim ou pas. Mais il faut qu'on se dise, est-ce qu'on est riche. Au-delà des acteurs ivoiriens, des cinéastes ivoiriens, est-ce qu'il est opportun que les autres acteurs du cinéma en Afrique soient habillés à ce rendez-vous-là pour échanger, parce qu'il n'y a plus de frontières dans le monde du cinéma. Toutes les télés déjà de nos pays sont déjà sur satellite, donc il n'y a plus de frontières. Il ne faut plus organiser un événement pour la Côte d'Ivoire. Non, la Côte d'Ivoire, et on parle de globalisation, des entreprises restent chez eux, ils vont prendre des marchés ailleurs. Et nous, on fait des productions qui sont plus diffusées à l'étranger qu'en Côte d'Ivoire. Donc pour moi, je dis que la seule chose qu'il faut, quand on fait quelque chose, il faut viser l'international en même temps. Arantes, est-ce que les séries télévisées coûtent moins cher que les films que nous avons l'habitude de voir au cinéma? Parce que généralement, la tendance que nous voyons aujourd'hui, c'est que la nouvelle génération de cinéastes qui sortent, ce sont des gens qui ont tendance à produire des séries pour vendre à la télévision. Et le cinéma, avec l'écran géant, les salles disparaissent. Oui, non, mais il faut reconnaître une chose, la Côte d'Ivoire a 3 véritables salles de cinéma. Et nous avons une seule télévision. Mais la seule chose qu'il faut retenir, c'est que quand nous avons une trentaine de télévisions sur le continent qui va prendre nos productions, et puis on fait moins de publicité quand on fait une série, la télévision qui diffuse fera sa publicité. Or, quand je fais un film, je dois faire la publicité. Et donc... la série télévisée, elle coûte aussi moins cher que les films au cinéma où on a beaucoup plus de rigueur technique et artistique à mettre en. Mais il faut reconnaître aujourd'hui que les séries télévisées deviennent plus chères maintenant que les films cinéma. Je prends un exemple seulement. Il y a un conflit qui s'est créé aujourd'hui entre Los Angeles qui à Hollywood et puis il y a New York qui fait des séries télévisées, beaucoup plus de séries télévisées. Les experts, tous ces films-là sont faits dans les environs de New York. Et aujourd'hui, les séries télévisées, c'est de grosses productions. Regardez 24 heures chrono, Scandale, Young Pop, tout ça là qui sort actuellement. 7 mois de production pour sortir 10 épisodes seulement. Et il faut te dire que les séries commencent à être lourdes. Et donc, les gars, on réalise maintenant comme si on réalisait des longs métrages cinéma. Mais le monde du numérique a fait que ça coûte moins cher. La production d'aujourd'hui dans le monde entier coûte moins cher qu'hier. Donc, il est maintenant temps que l'Afrique aille prendre sa place et fait la décolonisation de l'audiovisuel une bonne fois, parce que nous n'allons pas être les sous-préfectures du cinéma américain ou les sous-préfectures du cinéma français qu'on nous donne cadeau parce qu'on n'a même pas envie de voir et autres. Donc il faut qu'on se décolonise carrément de cela maintenant.
Alors, je pense qu'au GMTV, toutes ces questions seront abordées et tu l'as confirmé sur notre plateau, tu seras à ce rendez-vous. Alors, quel message, quel conseil, quelle invitation que tu peux lancer à tous ceux qui nous suivent maintenant par le canal de Business 24 Africa? Merci. Moi, je confirme que je serai à GMTV. C'est un rendez-vous que je ne peux pas manquer parce que je vais me donner des arguments, je n'en trouve pas. Et deuxième élément, je veux dire à tous les Africains du monde de l'audiovisuel, du monde du cinéma et du monde juridique, du monde du marketing, que voici une occasion qui nous sera donnée pour qu'on puisse mettre en place réellement tous les artisans de l'industrie du cinéma en Afrique. Et il faut le dire, il n'y a pas deux cinémas, il n'y a qu'un seul cinéma, mais l'Afrique aime sa curiosité. Il faut qu'on soit capable de les fournir suffisamment. L'Afrique n'aime pas un seul film de qualité et attend 10 ans. L'Afrique va avoir suffisamment de films de qualité chaque moment, à tout moment, pour ne pas aller chercher d'autres curiosités ailleurs. L'opportunité nous est donnée de se retrouver, de se parler, de réfléchir et de se fixer des objectifs. Et je dis que cette année, ce n'est que le début. Il faut qu'on se dise que dans 2 ou 3 ans, nous devons être capables de doter l'Afrique d'une véritable économie de cinéma. Nous étions avec Adama Coulibaly, plus connu sous le nom de Arantès Bonali. Il est l'auteur de plusieurs films et séries à succès. Merci de votre aimable attention. Passez d'agréables moments accompagnés des programmes de Business 24 Africa.